Bonjour à vous mes amis Lions et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Amis Lions, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Lions, pour votre mois de juillet 2023, qui j'espère démarre comme vous le souhaitez, on va prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juillet, suivi donc de quelques messages ou de messages complémentaires auprès de l'oracle de la triade. Pour votre côté relationnel, sentimental, on prendra tout d'abord l'oracle bleu, qu'on complétera avec également l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on ira chercher un petit message conseil pour votre mois de juillet avec l'oracle de la spiritualité. Et pour terminer, vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà votre programme pour cette nouvelle guidance. Pour vous, amis Lions, ascendant en Vénus lunaire en Lion, cette guidance. Et pour vous, c'est parti, on démarre de suite avec le tarot de Marseille pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Sagittaires, quels sont les messages? Pour mes amis Sagittaires, pardon. Pour mes amis Lions. Sagittaire, c'était juste avant vous. S'il vous plaît. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on en a trois qui viennent de tomber. On a le mât, l'arcane majeur numéro 13, la mort, le 3 de denier, ok. Bon, il y a quelque chose qui bouge hein, chez vous. Rien qu'avec ces trois lames ici, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ pour quelque chose de nouveau. On clôture un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle découverte. Avec ce 3 de denier, effectivement, on met en place quelque chose, on met au goût du jour quelque chose. Peut-être une nouvelle affaire professionnelle, peut-être justement un déménagement ou une nouvelle relation. Vous clôturez peut-être un célibat pour vous lancer vers une nouvelle relation sentimentale. Mais avec le mât, il y a vraiment un nouveau départ pour aller vers quelque chose, découvrir quelque chose de nouveau. Adapté selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, mais vraiment... Ici, vous avez l'espoir avec l'étoile, suivi du 3 de bâton et du 2 d'épée. Bon, effectivement, en dos de deck, l'as d'épée, et l'empereur, la reine de denier et le jugement. Ok, bon. Ça bouge chez vous, amis Lions, pour ce mois de juillet 2023, dis donc. Alors, ici, le mât, l'arcane numéro 13 et le 3 de denier. Ici, effectivement, on clôture un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouveau projet professionnel. Vous quittez peut-être un emploi pour aller vers un autre. Vous quittez peut-être un emploi pour vous lancer à votre compte. Vous déménagez, peut-être vous quittez un logement pour aller vers une maison ou vous achetez un nouveau bien. Mais avec le mât et le 3 de denier, on nous parle vraiment de nouveauté, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose que vous avez manifesté. Parce qu'avec la suite de votre tirage, vous avez l'étoile, vous avez espéré ce changement. Vous avez vraiment souhaité auprès de vos guides, de vos anges, de vos défunts, vous avez vraiment émis des souhaits que justement cette situation change, que vous ayez ce changement positif, ce vent nouveau dans votre vie. On vous dit bien que celui-ci va arriver parce qu'en dessous de l'arcane majeur numéro 13, vous avez ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous parle vraiment donc de nouveau d'entreprise. Vous entreprenez quelque chose de nouveau, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous découvrez quelque chose de nouveau suite à quelque chose que vous avez clôturé. Donc ça vient vraiment résumer le côté on clôture, on part, on quitte et on avance vers quelque chose de nouveau. Mais vous avez quand même une certaine dualité intérieure. Avec ce 2 d'épée, on pourrait nous parler ici de vous intérieurement. Vous avez été quand même relativement perturbé par rapport à ce choix à faire. Peut-être donc de quitter un endroit pour aller vers un autre, quitter votre autre pour aller vers une nouvelle relation, mettre fin à un célibat pour vous lancer de nouveau dans une relation, ou alors peut-être vous étiez dans une situation professionnelle ou quitter un emploi pour aller vers un autre, mais justement ça comporte, ou alors vous lancez à votre compte. Ça comporte des risques, donc il y a quand même eu cet acte intérieur, hein, vous à Lions, où vous étiez peut-être perturbé par rapport à cette décision, ce choix à prendre, ce choix à faire pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on vous dit bien qu'on vous l'apporte comme sur un plateau. Hein. Donc vraiment, vous avez clôturé une certaine difficulté, une certaine dualité intérieure pour pouvoir accueillir ce changement. Parce que vous avez quand même l'as d'épée. Donc l'as d'épée vient également nous parler donc, de vraiment, vous avez quand même des points très essentiels. L'as d'épée, 3 de denier, 3 de bâton et le mât.
Donc quand on voit votre tirage à million, c'est clair, net et précis, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez acter quelque chose. Donc comme je vous le disais, peut-être vous lancez à votre compte, mais cette fois-ci, vous ne le gardez pas que dans l'esprit, vous le mettez dans la matière. Vous quittez peut-être un emploi qui ne vous convenait plus et vous allez maintenant vous lancer vers un nouvel emploi qui vous conviendra mieux, qui vous correspondra mieux. Même chose, adapté pour le domaine relationnel sentimental. Vous quittez peut-être une relation pour aller vers une autre avec laquelle cette personne vous correspondra mieux, ou vous quittez une situation de célibat pour vous lancer vers une nouvelle rencontre. Adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ? On a vraiment quelque chose d'important qui se déroule chez vous durant ce mois de juillet ou autour du mois de juillet, parce que le temps n'est pas figé, amis Lion. Ici, donc, vous avez l'As d'épée, l'Empereur, il y a la stabilité qui revient, l'arcane majeur numéro 4, vous avez cette reine de bâton. Alors, cette reine de bâton peut nous parler d'une personne, d'une femme qui vient vous aider ou qui vient vous proposer un emploi ou peut-être qui vient vous apporter un soutien, une aide pour justement retrouver cette stabilité dont vous avez besoin à million pour ce mois de juillet 2023. Alors, peut-être que c'est votre autre, mais ici, on voit bien que vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité et vous allez y parvenir, mais vous n'allez peut-être pas être seul pour y parvenir. Vous allez peut-être demander le soutien, l'appui d'une personne autour de vous. Et ici, alors ça peut nous parler d'un établissement bancaire. Hein. Peut-être que vous allez demander un emploi, vous allez passer un entretien avec la reine de bâton. Ça peut être une personne qui vous propose un poste ou qui vous fait passer un entretien. Ça peut être votre conseillère bancaire hein, à qui vous avez demandé de l'argent pour pouvoir avancer dans vos projets. Ici, on a le jugement, donc l'arcane majeur numéro 20. Ici, vous avez vraiment une décision qui va être prise, une décision qui va être actée. Donc, peut-être par rapport à cette reine de bâton, donc peut-être un engagement professionnel avec une personne qui va vous proposer un emploi pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi ami Lion. Ou alors simplement ici, donc il y a vraiment un engagement, peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un dans vos affaires. On a vraiment quelque chose dans ce goût-là, le côté matériel, financier, professionnel qui vous touche à million durant ce mois de juillet 2023. Adapté, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, on a vraiment une personne bienveillante qui vient vous filer un coup de main. Vous n'allez pas être seul à vous lancer, à signer, il y a quelque chose, il y a un engagement, une signature avec une personne. Ça peut être un homme, hein, une femme comme un homme, vous pouvez interchanger. Mais ici, pour retrouver cette stabilité, vous avez besoin de cette personne pour avancer dans vos projets. Mais vous allez vous engager avec celle-ci, ou alors signer un contrat avec celle-ci, peut-être l'achat d'une maison, et donc dans ce cas-là, vous signez avec cette personne hein, qui vend son bien, adapté, mais ça va vous permettre de vous lancer dans vos affaires. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, à million pour ce mois de juillet 2023, quelque chose, un engagement qui arrive, qui met fin à un certain tourment, une certaine contrariété, donc avec cet arcane majeur numéro 13. Ici, hein, quand on voit votre tirage, on a vraiment le côté où vous avez le mât, le 3 de bâton et le 3 de denier. On part vraiment sur quelque chose de nouveau, une nouvelle découverte. Hein. Et ensuite, vous avez quand même l'étoile, vous avez la mort et le 2 d'épée. Vous avez quand même le côté, vous avez la fin d'une dualité. La fin, vous souhaitez vous en sortir moralement, vous souhaitez retrouver votre forme, votre énergie. Et on dit bien que vous allez y parvenir. Hein. Okay, donc, adaptez selon ce que vous vivez à million, mais vous sortez d'une situation qui a été peut-être un peu pénible et compliquée pour vous depuis quelques temps, depuis quelques semaines, mais vous vous en sortez là. Mais vous n'allez pas être seul, vous allez être accompagné. Ou alors on va vous filer un coup de main, ou alors vous vous engagez avec une personne, ou vous signez un engagement avec une personne. Mais ici, avec cette reine de bâton et l'empereur juste à côté, on peut parler donc d'une personne qui vient vous aider ou une personne dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets. Voilà un petit peu la première tendance pour vous à million pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va aller chercher l'oracle de la triade pour voir un petit peu les messages complémentaires pour vous à million pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, pour mes amis lions qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides. Quel message pour mes amis lions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît guides. Pour mes amis lions. Pour mes amis lions, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Quel message pour le côté, de manière générale, pas le côté relationnel, s'il vous plaît. Pour mes amis lions qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Messages généraux. Ok, bah dis donc, celle-ci, elle vient de sauter l'équité. Il y a l'équilibre qui revient, l'harmonie qui revient. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis lions pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. Quel message? Alors ici, l'éternité. Oula, bah ici vous partez vers un engagement, une certaine stabilité, mais pas pour rien. Hein.
une certaine stabilité qui va revenir pour du long terme. L'équité, l'éternité, ce sont des messages forts pour vous à millions pour ce mois de juillet 2023. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis. Ok, l'adversaire. Ok. S'il vous plaît, les guides. Alors, l'adversaire, ça peut nous parler également de dualité intérieure avec ceux de d'épée. Ou alors, ça peut nous parler de personnes, vous êtes peut-être sur un projet, mais vous êtes peut-être plusieurs. Adapté selon ce que vous vivez, ou alors dans une relation, vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir cette personne en vue. L'équité, vous avez la tentation. Ok. Vous êtes tenté à vous lancer à quelque chose, vous êtes tenté de retrouver votre équilibre. Oula, ici, l'initiation sur l'éternité. Ok. On se lance dans quelque chose de nouveau. Vous avez des doutes. L'adversaire, les doutes, ici, ça vient vraiment nous... Pour moi, ça vient vraiment nous parler de votre dualité intérieure. Vous doutez de ce que vous souhaitez. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ou alors, vous avez peut-être une personne qui... Vous êtes peut-être sur un projet, un achat, ou vous êtes peut-être plusieurs dessus. Ici, il y a le fait que vous avez vraiment envie d'acheter ce bien, ou d'investir dans cette situation, mais vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule, et ça vous met peut-être un peu dans le doute. Ou peut-être de vous lancer dans une affaire et il y a peut-être quelqu'un qui veut peut-être également se lancer dans la même chose que vous. Enfin, il y a vraiment peut-être quelque chose dans ce goût-là. On a quand même l'équité et l'éternité, donc il y a un équilibre qui revient, mais vous êtes tenté, vous en avez vraiment envie de tenter de réaliser ce projet avec l'initiation. Vous avez vraiment vous lancer, mais vous avez quand même ce doute peut-être par rapport à... Peut-être que vous vous lancez dans une affaire où il y aura de la concurrence. Peut-être que vous vous doutez de ces concurrents, de ces concurrentes autour de vous et de peur de l'échec. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, 1 million pour ce mois de juillet 2023. Erreur, sacrifice, mort, voyage, l'eau. Ok. Alors, 1 million pour ce mois de juillet 2023. Ici, on nous parle d'équité, d'éternité et d'adversaire. Donc peut-être que ici vous avez envie de retrouver un équilibre, donc un équilibre, une stabilité. On vous dit bien que vous avez vraiment envie de cela, mais que vous allez bel et bien évidemment savoir le trouver. Cependant, ici on nous parle d'adversaire. Adversaire peut nous parler de vous intérieurement, que vous êtes dans une certaine dualité justement, parce que peut-être que simplement vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre pour parvenir à cet équilibre et l'éternité, donc cette stabilité dont vous avez besoin. Vous savez, l'équilibre yin-yang. Ici, on a quelque chose peut-être dans ce goût-là, donc ça peut nous parler de plusieurs messages. Ici, on a la tentation, l'initiation, mais on a les doutes. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez envie de vous lancer, vous réaliser un projet, mais vous êtes encore, vous sentez comme si vous étiez prêt ou prête, mais vous avez encore une partie de vous qui doute. Donc ça vous empêche peut-être encore d'avancer dans ce projet, dans cette nouvelle relation, dans ce nouvel engagement. Mais ici, on sent qu'il y a quand même une perturbation. Rappelez-vous, vous aviez le 2 d'épée. Le 2 d'épée peut nous parler de dualité, mais ici, on nous parle d'adversaire. Donc peut-être qu'il y a également une dualité avec une personne. Peut-être que vous êtes sur un projet, vous êtes plusieurs. Vous êtes peut-être sur un achat, vous êtes plusieurs. Ici, vous doutez justement d'obtenir ce que vous souhaitez à cause donc du fait que vous êtes plusieurs sur ce projet ou sur ce bien adapté selon ce que vous vivez, ou peut-être par rapport à un partenaire. Vous souhaitez peut-être retrouver un certain équilibre, un certain engagement avec une certaine personne, si vous êtes actuellement célibataire, ou peut-être vous êtes en triangulaire. Cependant, vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne, ou justement, ou peut-être que justement vous êtes dans une relation où il y a également une autre personne qui est autour de votre relation, et du coup ça vous met en doute si effectivement vous allez poursuivre cette relation avec cette personne adaptée, mais ça peut également nous parler du côté relationnel, sentimental. Ces messages, on a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes tenté de faire quelque chose, peut-être d'exprimer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, mais il y a un événement ou une personne qui vous freine, et ça peut nous parler également du professionnel, peut-être par rapport à de la concurrence, si vous souhaitez vous lancer dans une affaire commerciale ou à votre compte. Vous avez peut-être peur de l'échec à cause de vos adversaires, tout simplement. Ici, en dos de deck, on vous dit, vous avez l'erreur, le sacrifice, la mort, le voyage et l'eau. Bon, simplement ici, là, avec un tirage comme ça en dos de deck, ça nous parle bien de vous. L'erreur, c'est de penser que justement, vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez peut-être pas ce succès, cette réussite, cette relation.
Ici, vous êtes dans le sacrifice, mais c'est le sacrifice simplement de vous nuire à vous-même. Ici, l'erreur, le sacrifice et la mort, ici, on vous demande de mettre un terme à ce qui vous tourmente. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, amis Lion, pour ce mois de juillet 2023. On a vraiment ce côté où vous vous tourmentez intérieurement, mais on vous demande d'y mettre un terme pour demain. Parce qu'ici, vous avez le voyage et l'eau. Donc peut-être le fait de partir en vacances, de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous trotte dans la tête, ça va vous permettre donc de rééquilibrer vos énergies, hein, ici avec l'équité et l'éternité, de vous réaligner afin de pouvoir retrouver votre sens, le sens de votre vie, le sens que vous voulez lui donner, quel que soit le domaine sentimental, matériel, financier, professionnel, adapté. Mais ici, il y a quelque chose qu'il va falloir terminer. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous tourmenter intérieurement, parce qu'en fait, c'est ce qui vous nuit dans votre cheminement, dans la réalisation et la concrétisation de vos projets. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de douter, de perdre confiance en vous, garder confiance en vous, garder la foi dans vos projets, hein, quels qu'ils soient, et vous verrez, les choses se dérouleront d'elles-mêmes et ça va vous permettre d'avancer. Voilà un petit peu donc le tirage qu'on peut obtenir pour vous, d'après déjà le tarot d'enseigne nous l'expliquait déjà en premier temps, mais ici avec l'oracle de la triade, c'est exactement la même chose. On a besoin de chasser ses peurs, ses doutes, ses craintes, ne pas craindre l'adversaire et justement avancer dans ce qu'on croit, dans ce qu'on croit juste pour soi. Donc vraiment, arrêtez d'être dans l'erreur, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous tourmenter, arrêtez de douter, parce que ça vous nuit à vous-même. Hein. Okay, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là pour vous, à million, pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental, avec tout d'abord l'oracle bleu. Pour mes amis Lions, s'il vous plaît, les guides pour le mois de juillet 2023, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, de mes amis Lions. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Lions pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lions, pour le côté relationnel sentimental, le mois de juillet, le monde végétal. Ok. Oula, là, on en a beaucoup trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Alors, le monde végétal. Ici, ça pourrait nous parler d'un besoin de vous éloigner, peut-être de vous ressourcer à la campagne, de prendre l'air, la duplication. Ici, ça pourrait nous parler donc de justement, peut-être que vous lancez soit dans une activité, ce qu'il y a peut-être au métier de fleuriste, hein, au monde végétal, hein, peut-être que vous avez ce projet en tête. Ici, on nous parle de duplication, donc peut-être la multiplicité donc, de votre activité déjà en place. Vous souhaitez peut-être ouvrir un second commerce, mais d'où les doutes et la peur donc de l'adversaire, de la concurrence. Ça peut nous parler de cela. Hein. La gestation, projet en cours. Hein. Donc vous souhaitez peut-être justement agrandir votre activité actuelle pour saisir ça là qui s'appelle, ou monter en grade dans votre propre situation professionnelle, hein, adaptée. La révolution, ça bouge. Hein. La gestation, la révolution. Hein. Donc ça va avancer. Hein. Vous allez vraiment avancer de manière assez radicale quand même. Surtout vous, un million, être dans l'attente, dans la stagnation, dans les tourments, c'est pas trop votre truc. S'il vous plaît, l'idée pour mes amis Lions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental. Ici, pour le côté relationnel sentimental, on pourrait nous parler également de triangulaire pour ceux et celles à qui ça parle. Et peut-être, justement, vous êtes peut-être en affection pour une personne, mais la duplication peut nous parler peut-être de plusieurs personnes. Peut-être que vous êtes en affection pour deux personnes, ou alors c'est peut-être votre autre qui a également déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. Donc c'est une relation qui est simplement en gestation parce qu'elle n'a du mal à s'ancrer, simplement parce que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Cette personne n'est peut-être pas libre, comme vous le souhaiteriez. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lions qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023 pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mes amis Lions? On a beaucoup trop. Pour mes amis Lions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental pour le mois de juillet. On en a deux, on va les prendre. L'âme sœur, le monde minéral, ok. Donc ça nous parle beaucoup d'eau chez vous. Hein. La santé, le guide, la stérilité, le message, de nouveau le sacrifice. Hein. La séparation, ok.
Alors, 1 million pour votre côté relationnel sentimental pour ce mois de juillet 2023. Ici, on a le monde végétal. Donc, peut-être ça peut nous parler du relationnel professionnel, quand ça peut nous parler du relationnel sentimental. Ici, on nous parle du monde minéral, donc de duplication, et on nous parle de gestation. Donc, ça peut nous parler du relationnel professionnel. Ici, peut-être que vous avez envie d'accroître votre activité déjà en cours, donc peut-être ouvrir un second commerce, ou peut-être monter en grade dans votre hiérarchie, adapter selon ce que vous vivez, mais c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous avez en tête, qui est en train de voir le jour petit à petit. Vous montez l'échelle progressivement, pas à pas. Ici, ou alors pour le côté relationnel sentimental, ici on vous dit bien que peut-être vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à une relation dans laquelle vous seriez peut-être, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous êtes peut-être en amour de deux personnes, ou alors simplement cette personne est également en couple avec une autre personne et vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée. Vous souhaiteriez avancer dans cette relation avec cette personne, cependant celle-ci n'étant pas libre, ça complique la chose. Même chose si c'est dans la situation inverse. Ici on a la révolution avec l'âme sœur, donc on pourrait bien parler de votre autre, hein. Une personne avec laquelle vous sentez que c'est la bonne, c'est avec celle-ci ou celui-ci que vous souhaitez avancer dans votre vie. Donc c'est une situation, une relation qui est en mouvement, le monde minéral. C'est vraiment lié au monde vraiment où on avance, mais dans le mouvement. Ça peut être à la fois calme, comme ça peut être une tempête adaptée, parce qu'on a quand même la révolution. Donc il y a une situation qui change, une situation qui s'inverse, donc par rapport à un souhait que vous avez émis. Ici on a la gestation. Donc il y a un choix, des décisions qui vont être prises, mais avec ce monde végétal, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de voir clair, par rapport à cette relation que vous souhaitez avec une personne que vous aurez choisie. Hein. Peut-être que vous en avez plusieurs, je le rappelle. Hein. Ici, on a la santé en dos de dague, vous avez le guide et vous avez la stérilité. Donc, vous avez peut-être émis des souhaits ou alors vous souhaitez vous exprimer auprès de vos guides afin de retrouver votre force, votre énergie, votre harmonie au sein de votre vie relationnelle, sentimentale ou relationnelle professionnelle. Hein. Ça peut également être interprété dans les deux domaines. Hein. Ici, vous allez vous adresser avec là-haut, avec le divin, vos guides, vos anges, vos défunts, ici, afin que justement cette situation de stérilité se termine. Ici, vous vous sacrifiez. Alors, le sacrifice, c'est vraiment vous, intérieurement, qui peut-être être dans une certaine confusion, dans un certain mal-être. Peut-être que vous sacrifiez, en fait, tout simplement. Ici, on a le message et le sacrifice. On a celle-ci qui est tombée. Alors, le message et le sacrifice, ça peut nous parler que justement vous communiquez avec vos guides parce que vous ne savez plus, peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier votre chemin, votre vie intérieurement, simplement, c'est-à-dire que vous vivez une relation qui ne vous correspond pas, alors d'où le sacrifice. Peut-être que vous êtes dans un endroit qui ne vous convient pas, peut-être que dans votre situation professionnelle, vous êtes dans le sacrifice simplement parce que vous n'osez pas vous lancer dans ce que vous souhaitez. Du coup, vous en souffrez en fait, vous souffrez de pouvoir développer ce que vous souhaitez, acquérir ce que vous souhaitez. Ici, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais on vous dit bien que vous allez avoir de la communication par rapport à cette situation. Mais on vous dit bien que en vous exprimant avec clarté et sincérité, on vous dit bien que les choses vont bouger avec la révolution de l'âme sœur et le monde minéral. Rassurez-vous, vous ne serez plus longtemps dans ce mode sacrifice, dans ces tourments intérieurs, quelle que soit la situation. Vous allez avancer sur votre chemin de vie par rapport aux décisions que vous allez prendre. Peut-être qu'encore aujourd'hui, c'est dans la confusion la plus totale par rapport à un choix affectif, par rapport à un choix professionnel adapté ou un choix immobilier. Hein, ça peut nous parler également de cela. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, en fait, vous allez avancer pas à pas, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, vous êtes guidé, hein, vous êtes entendu par là-haut. Et la situation de stérilité où vous vous sentez comme bloqué va se terminer. Hein, vous allez avancer. Ok ? Vous ne serez plus dans le sacrifice, vous serez justement dans la joie et dans l'harmonie de pouvoir avancer sur ce que vous avez souhaité. Hein, voilà un petit peu le premier tirage avec l'oracle bleu. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle du langage amoureux pour vous, amis Lion, pour ce mois de juillet 2023. Pour le côté relationnel, sentimental pour mes amis Lion, pour le mois de juillet 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023? Alors, ici on a beaucoup de gens qui se sont retournés, décidément. Une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides. Ah ben dis donc, merci. Le succès total. Ok, réussite, accomplissement, reconnaissance. Ici, vous avez la relation karmique, c'est pas la relation des plus simples, vous avez la rupture. Ok, intéressant. Alors, réussite, accomplissement avec la relation karmique et la rupture, c'est simplement une relation qui est en travail actuellement. Hein. Une relation qui est des plus compliquées, où chacun a besoin de travailler des choses sur soi
où chacun a besoin de comprendre des choses sur soi pour ceux et celles à qui ça parle. On nous parle de rupture. Donc la rupture, c'est pas forcément une séparation définitive. Ça peut être juste un éloignement, un temps de pause. Ça vient vraiment rappeler l'ensemble de la guidance quand même, avec ce 2 d'épée là. Et ici, vous avez le silence et la crise. Ça me parle de tourment intérieur. Peut-être que justement ce silence est bénéfique pour votre relation, pour comprendre ce qui s'y passe, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour éviter de, lorsque viendra le moment de vous réunir, pour ceux et celles qui le souhaitent, les contretemps, le retard, la pause. Pour ceux et celles qui souhaitent se réunir avec leur ex-partenaire s'il y a eu rupture, ça sera avec de nouvelles bases, de nouvelles compréhensions. Cette pause a été relativement nécessaire. C'est une relation karmique, une relation flamme jumelle pour ceux et celles à qui ça parle, qui sont dans ce cas. C'est vraiment l'autre a le reflet et votre complément, comme vous êtes le complément de cette personne. Ok ? C'est pas parce que votre relation n'est pas âme sœur ni flamme jumelle que celle-ci n'est pas viable. Il y a peut-être simplement eu des soucis d'incompréhension de l'un envers l'autre, des choses qui n'ont pas été claires dans la relation. Et il y a besoin d'éclaircir des points et de faire une pause pour mieux se retrouver, avoir des échanges. Vous voyez, relation karmique, communication, dialogue. Donc il y a bel et bien, et on avait les messages avec l'oracle bleu, il y a bel et bien une communication qui revient entre vous et cette personne, pour ceux et celles à qui ça parle. Et on vous dit bien, laissez du temps, c'est exactement ça. Patience, ralentissement, lenteur. Prendre de la hauteur, bah dis donc. Le badinage, attention personne autour de vous. Les doutes, se sentir attirant, oser se lancer. Bon, ok. Amis Lion, pour ce mois de juillet, pour votre côté relationnel, sentimental, on nous parle de succès total par rapport à une relation karmique. Mais cependant, cette relation karmique, qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie, est actuellement peut-être en crise. Peut-être que vous avez traversé, ou vous allez traverser, ou vous êtes carrément actuellement en séparation avec cette personne, malgré les sentiments importants que vous avez pour cette personne. Cette pause est nécessaire pour justement mieux vous comprendre l'autre, mieux vous comprendre vous-même par rapport à vos agissements, vos comportements, vos actions, vos paroles envers votre autre, et la même chose de son côté. Ce contretemps est nécessaire pour justement laisser place à de la communication, des échanges, et on vous dit bien de laisser du temps, donc laisser place, cette fois-ci avec cette pause est nécessaire pour revenir à ce que je disais, donc est nécessaire pour avoir des échanges, cette fois-ci des échanges constructifs, pour faire avancer la relation, et non pour la faire stagner et continuer sur les mêmes bases dans lesquelles vous aviez commencé, et qui n'a pas été vraiment en adéquation pour votre relation, mais donc en adéquation avec votre autre. Il y a vraiment eu beaucoup trop d'incompréhension de la part de l'un, de l'autre. Justement, si vous vous recommuniquez, c'est que vous vous sentez prêt ou prête à repartir sur des bases plus solides dans votre relation, pour ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Ok ? Ici, vous avez prendre de la hauteur. On nous parle vraiment de contretemps, laisser du temps, prendre de la hauteur. Donc il y a vraiment besoin d'une prise de recul, une prise de réflexion pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment, ça vient me rappeler l'oracle de la triade avec l'équité et l'éternité. Vous voyez, on avait besoin et vous aviez l'adversaire, vous aviez les doutes. Les doutes, vous l'avez plus d'une fois dans votre tirage, vous l'avez encore ici, en doute deck. Donc vraiment ici, il va falloir justement prendre la hauteur, prendre du recul, soit peut-être par rapport à un engagement, ou soit par rapport à des conflits que vous avez eus avec votre autre. Ici, on a le badinage. Alors attention aux personnes avec qui... Alors peut-être que justement pendant cette période de pause, vous pensez que cette relation est définitivement terminée. Cependant, vous vous lancez vers une nouvelle relation où il y a beaucoup de flirt, de séduction, mais vous sentez que cette personne n'est pas la bonne. C'est vraiment avec peut-être votre ex-partenaire que vous souhaitez vous remettre en couple ou vous remettre ensemble. Ici, on a de la superficialité. Alors peut-être que vous, c'est simplement vous, avec la superficialité, qui vous voilez la face par rapport justement à ce que vous ressentez au fond de vous, soit par rapport à cette nouvelle personne avec laquelle il n'y a pas ces sentiments que vous éprouviez par rapport à un ex-partenaire, ou c'est simplement vous qui vous voiliez la face en vous disant que simplement cette relation est définitivement terminée, alors qu'on vous dit bien que ce sont simplement vos doutes qui ne font que bloquer l'évolution de cette relation. Ici, on vous dit se sentir attirant, rayonner, être attractif ou séduisant. Ici, donc, vous allez retrouver votre force, votre énergie, votre joie de vivre, et vous allez vous sentir au bon moment pour agir. Alors, agir soit par rapport à des réconciliations, ou soit agir pour une nouvelle relation. Il se pourrait également que pour certains et certaines à qui ça parle, qui sont en séparation, ne souhaitent pas renouer le lien avec cet autre, malgré qu'il y avait eu le succès avec cette relation. Cependant, cette relation vous a permis de grandir, de comprendre des nouvelles choses, de mûrir vous intérieurement, mais cependant, avant de vous lancer dans une
nouvelle relation, vous avez peut-être encore besoin de temps. Besoin de temps pour comprendre, pour mieux vous retrouver ici, parce qu'on a ce sentir attirant à oser se lancer. Donc il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, hein, mais vous avez peut-être des doutes par rapport à cette nouvelle personne. Ici, on a le badinage. Alors attention, personne autour de vous qui pourrait semer la zizanie dans votre évolution. Mais avant peut-être de vous lancer dans cette nouvelle relation, sachez vraiment vous sentir prêt ou prête à vous lancer vraiment. Et prenez le temps de la réflexion, prenez le temps donc, du mûrissement, de la guérison, si vous avez eu des souffrances, avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Parce qu'on nous parle quand même de superficialité, je vais arriver à le dire. Superficialité, de flirt. Donc peut-être que vous croyez qu'en vous lançant tête baissée dans une nouvelle relation, ça va marcher et ça va vous apporter ce qui vous manque. Mais on vous dit bien que non, hein. C'est simplement juste une illusion de croire que. C'est simplement justement pour éviter peut-être de mettre les pieds dans le plat et de plonger au fond de vous sur ce qui vous fait souffrir, ce que vous ne souhaitez plus à l'avenir dans une nouvelle relation. Mais ici, justement, évitez peut-être de vous lancer tête baissée et prenez encore du temps pour vous retrouver, vous ressourcer, avant de vous lancer, soit pour des réconciliations ou pour une nouvelle relation. Prenez le temps de guérir, prenez le temps de comprendre votre relation, les conflits qui a pu se produire dans cette relation si vous venez de vous séparer. Pour ceux et celles à qui ça parle. Pour ceux et celles où tout va bien dans la relation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, bien évidemment. Ok, mais on peut nous parler de réconciliation de manière vraiment dans le bon sens du terme, hein, dans l'harmonie, dans la sincérité, mais d'abord, il faut laisser du temps pour comprendre les choses. Okay, voilà un petit peu donc votre tirage relationnel sentimental pour ce mois de juillet 2023, amis Lion. Allez, on va aller chercher un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité pour votre mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour le mois de juillet 2023 pour mes amis Lion qui regardent cette guidance. Quel message conseil, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Alors, on en a deux qui se sont retournés, mais j'en veux qu'une. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion pour le mois de juillet 2023. Quel message conseil pour mes amis Lion qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, on a l'inspiration. Je vous le montre. L'inspiration. Allez, on va aller chercher le message. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Vous voyez, on nous parle de guérison. Donc vous allez avancer cette fois-ci sur le bon chemin, mais avec de nouvelles compréhensions. Voilà un petit peu donc le message pour vous pour ce mois de juillet. Allez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser une petite question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît les guides, pour terminer votre guidance, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Lions qui regardent cette guidance, en réponse à leur question, quelle est la réponse à la question de mes amis Lions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question de mes amis Lions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides? Quelle est la réponse à la question de mes amis Lions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides? Ok. Alors, on vous dit en réponse à votre question, on vous dit confiance. La réponse à votre question est confiance. Voilà mes chers amis Lions pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. Une guidance générale, je le rappelle, pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez voir toutes les consultations que je vous propose et réserver directement via le site votre consultation. Pour tout renseignement, vous avez SMS, WhatsApp ou par mail. Amis Lions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.